Bonjour à tous. Malgré le contexte sanitaire actuel, les ateliers artistiques amateurs proposés aux étudiants par le service culture se sont prolongés à distance et avec la complicité des artistes intervenants. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée dans l'univers ouaté, Décalés, confiné des ateliers musique, théâtre, danse, arts plastiques et même écriture radiophonique. une aventure qui nous a permis de garder le contact avec les étudiants durant ce premier semestre 2020-2021. Atelier confiné. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'atelier théâtre avec l'intervenante Katia Grange. Pour la première question, on voulait savoir depuis combien de temps vous travaillez auprès de l'université en tant qu'intervenante. Depuis un certain temps, ce qui n'est pas extrêmement précis, mais ça fait plusieurs années. Je ne saurais dire quand est-ce que j'ai vraiment commencé, puisque j'ai fait l'atelier découvert. Je ne vais pas réussir à dire une date, mais ça fait un grand nombre d'années de compagnonnage, en fait. Voilà. Je n'arriverai pas à être plus précise là sans aller farfouiller dans des fiches anciennes. D'accord, mais du coup, cette année est particulière car vos cours ont été influencés par la crise sanitaire. Alors justement, nous aimerions savoir comment ça s'est passé pour vous et vos étudiants cette année. Si vous avez pu garder le lien avec vos étudiants pendant le confinement et comment vous avez pu gérer la distance. Le domaine dans lequel j'intervenais, le cadre dans lequel j'intervenais, précisément, c'était l'UEO Découverte Théâtre. Donc, on a normalement 10 séances en présence. Donc, une note en fin de parcours qui contient à la fois une note pratique et qui est plus ou moins majorée d'1 à 2 points, correspondant à une analyse d'un spectacle que je propose d'aller voir ensemble, en fait. Donc, cette année, qu'est-ce qu'on a eu le temps de faire? 3 séances en présence, je crois, quelque chose comme ça. Le temps de se rendre compte que c'était vraiment un groupe dynamique, énergique, voilà, ça travaillait bien et dans le plaisir. Et quand ça s'est arrêté, j'ai donc proposé qu'on continue à distance en faisant des petites commandes autour de textes courts en audio. J'avais comme idée de travailler sur des spectacles qui se jouaient localement dans le courant de la saison. Il y avait Demande à la poussière, une adaptation du roman de John Fante, mis en scène par Maxime Pichon et une équipe locale. Et puis, il y avait également un texte de Sylvain Levet, puisque Sylvain Levet jouait en début de saison à l'Espal un spectacle qui s'appelle Gros, sa dernière création. Et moi, je voulais les faire travailler sur un autre extrait de Sylvain Levet. Donc, du coup, mes petites commandes audio se sont passées autour de ces 2 auteurs-là. D'accord. Niveau distance, est-ce que vous avez senti que vous avez réussi à garder vos étudiants motivés pour cette UO? Du coup, on a eu, oui, c'est ça, on a eu une fois, on n'a pas été en lien en visio beaucoup, donc on était en lien par mail, donc avec ces échanges de fichiers audio où ils enregistraient, moi je faisais des retours, etc. Donc voilà, la visio en fait ça a été lors de notre censément dernière séance en présence. C'était pas facile au-delà du travail. Pour chacun, quoi. À part, peut-être il y avait 2-3 personnes qui supportaient finalement assez bien cette idée de travailler et d'être chez soi, mais pour les autres, c'était plus compliqué. Très bien. Jusque-là, voilà, c'était nos 3 questions. Donc, merci d'avoir pris le temps d'y répondre. Et à présent, nous allons montrer les travaux des étudiants. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous allez entendre les travaux des étudiants inscrits en UEO Théâtre Découverte à Le Mans Université, travaux réalisés en cet automne 2020. Avec les étudiants, on a commencé en septembre à travailler en présence les uns des autres, et puis il y a eu ce 2e confinement qui n'a pas mis un terme à notre projet, mais qui nous a conduits à le mener autrement. J'ai donc envoyé des courts textes aux étudiants, je leur ai donné des consignes pour jouer ces textes. Je leur ai demandé de s'enregistrer individuellement en train de jouer et puis de m'envoyer ces enregistrements. Et parfois, je leur ai donné des nouvelles consignes après un premier envoi et ils m'ont donc fait une 2e proposition. Et puis, j'ai récolté tous les fichiers audio, j'ai fait une petite sélection en vue d'un travail de montage qui a abouti à 6 fragments sonores d'environ 2 minutes chacun et c'est ce qu'on vous propose d'écouter maintenant. Vous entendrez donc un texte de Sylvain Levet, extrait de quelques pages du journal de la middle class occidentale. Ce texte vous sera présenté en 2 versions. C'est celui qui parle des gymnases, vous verrez. Enfin, vous entendrez plutôt. Et puis, vous entendrez 3 courts extraits de Demande à la poussière de John Fante, dont un qui vous sera lui aussi proposé en 2 versions.
Voilà, merci beaucoup aux étudiants qui ont largement joué le jeu de ces travaux d'acteurs enregistrés. Merci donc à Margot, à Elena, aux deux Léa, à Pierre, Nicolas, Paloma, Lorraine, Tristan et Lucas. Bonne écoute à vous. Oh mon Dieu, c'est jeudi, le jour le plus long, le jour de la honte. Oh mon Dieu, ça a sonné, l'heure de ma fin a sonné. J'imagine déjà les odeurs de pieds et de sueur mélangées à celles des toilettes pas toujours très propres. Mon cœur se soulève, j'imagine déjà les odeurs de pieds et de sueur mélangées à celles des toilettes pas toujours très propres. Vomir me ferait du bien, mais je n'ai rien mangé ce matin, je n'ai rien pu avaler. Ne pas s'inquiéter, rester calme, agir comme tous les jeudis, prendre le moins de place possible, tout faire pour être invisible. Invisible. Se confondre dans le décor comme un caméléon. Devenir blanc, carrelage, porte-manteau, miroir, lavabo. Pourquoi pas éteindre la lumière et disparaître? Traverser les murs, prendre le premier train pour le Honduras, se faire enlever par un commando terroriste, mourir d'un arrêt cardiaque au fond d'un cachot en Birmanie, ou devenir souris et se faire bouffer toute crue par un chat de bonne famille. Tout. Mais pas ça. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Alors, il va falloir rester calme, agir comme tous les jeudis, se déshabiller pour se réhabiller dans la foulée, ne pas s'énerver, s'appliquer dans les manœuvres pour ne pas perdre de temps, pour ne pas oublier un pied en passant, enlever son pantalon, rester quelques secondes jambes nues, culotte en coton, enlever le haut, accepter sans rien dire les remarques sur un soutien-gorge de toute façon inutile et un peu comme celui qu'avait ma grande sœur, passer enfin sa combinaison de sport et respirer un grand coup. Oh mon Dieu, je déteste le sport, je déteste les gymnases, je déteste les vestiaires de gymnase. Oh mon Dieu! C'est jeudi! Le jour le plus long, le jour de la honte. Oh mon Dieu, ça a sonné. L'heure de ma fin a sonné, mon cœur se soulève. J'imagine déjà les odeurs de pieds et de sueur mélangées à celles des toilettes pas toujours très propres. Oh, vomir me ferait du bien. Mais je n'ai rien mangé ce matin. Je n'ai rien pu avaler. Ne pas s'inquiéter. Rester calme. Agir comme tous les jeudis. Prendre le moins de place possible. Tout faire pour être invisible. Se confondre dans les décors comme un caméléon. Devenir banc, carrelage, porte-manteau, miroir, lavabo. Pourquoi pas éteindre la lumière et disparaître. Traverser les murs, prendre le premier train pour le Honduras. Se faire enlever par un commando terroriste. Mourir d'un arrêt cardiaque au fond d'un cachot en Birmanie ou devenir souris et se faire bouffer toute crue par un chat de bonne famille. Tout, mais pas ça. Pas ça, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Alors il va falloir rester calme, agir comme tous les jeudis, se déshabiller pour se rhabiller dans la foulée, ne pas s'énerver, s'appliquer dans les manœuvres pour ne pas perdre de temps, pour ne pas oublier un pied en passant, enlever son pantalon, rester quelques secondes jambes nues, culotte en coton, enlever le haut, accepter sans rien dire les remarques sur un soutien-gorge de toute façon inutile et un peu comme celui qu'avait ma grande sœur, passer enfin sa combinaison de sport et respirer un grand coup. Oh mon Dieu, je déteste le sport. Je déteste les gymnases. Le temps des vaches maigres. Les jours de détermination. Ah, c'était bien le mot, ça. Détermination. Arturo Bandini, attelé à sa machine, 2 jours de suite sans s'arrêter. Déterminé à réussir. Mais Bernic, ça ne marchait pas. Le plus grand accès de dure et furieuse détermination de toute ma vie. Et tout ça en pure perte. Pas une ligne décrite. Juste un mot sur la page, écrit en long, en large, en travers. Le même mot. Palmier, palmier, palmier. Palmier, palmier, palmier. Une vraie bagarre que c'était, un engagement mortel entre moi et le palmier, et c'est le palmier qui a gagné. Là, dehors, par la fenêtre, à se balancer dans le bleu du ciel, le palmier a eu raison de moi, au bout de 2 jours de lutte. Palmier. Finalement, je me suis traîné par la fenêtre. J'ai été m'asseoir au pied de l'arbre. Il s'est passé du temps, 1 minute ou 2. J'ai dormi, avec plein de petites fourmis brunes qui caracolaient partout sur mes poils de jambes. Le miracle est arrivé.
Et voici comment. J'étais debout à ma fenêtre en train de regarder une bestiole ramper le long du rebord. 3h15, un jeudi après-midi. On frappe à la porte. J'ouvre et qu'est-ce que je vois? Un télégraphiste. Je signe pour le télégramme et je m'affale sur le lit. Le télégramme disait « Livre accepté, stop. Envoi contrat ce jour, stop. » Acmut. C'est tout. Le papier m'en tombe des mains et s'en va flotter doucement sur la carpette. Je reste assis là sans bouger. Et puis tout d'un coup, je m'allonge par terre et je me mets à couvrir le télégramme de baisers. Je me traîne sous le lit et je reste là un bon moment. Plus besoin du soleil, ni de la terre, ni du ciel. Je reste là dessous, trop heureux de mourir. Plus rien ne pouvait m'arriver d'important à présent. Ma vie était finie. C'est tout qui fichait le camp. Je n'arrivais pas à me faire à cette nouvelle chambre si froide, sans un seul souvenir dedans. Quand je regardais par la fenêtre, le sol était au moins 3 mètres plus bas. Fini d'entrer et sortir par la fenêtre. Puis fini les petits cailloux contre la vitre. J'installais ma machine à un endroit, et puis à un autre. Quelque chose n'allait pas, ça ne collait jamais. Quelque chose n'allait pas, ça ne collait jamais. C'est tout qui allait mal, tout. Je suis sortie faire un tour en ville. Bon Dieu, voilà que je remettais ça. Traîner la savate dans la rue. Je regardais les gueules autour de moi et je savais que la mienne était pareille. Des tronches vidées de leur sang, des mines pincées, soucieuses, paumées. Des tronches comme des fleurs arrachées de leurs racines et fourrées dans un joli vase. Les couleurs ne dureraient pas bien longtemps. Fallait vraiment que je quitte cette ville. Il fallait vraiment que je quitte cette ville. C'est tout qui fichait le camp. Je n'arrivais pas à me faire à cette nouvelle chambre, si froide, sans un seul souvenir dedans. Quand je regardais par la fenêtre, le sol était au moins 3 mètres plus bas. Fini d'entrer et sortir par la fenêtre. Fini les petits cailloux contre la vitre. J'installais ma machine à un endroit, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Quelque chose n'allait pas, ça ne collait jamais. En fait, c'est tout qui allait mal. Je suis sorti faire un tour en ville. Bon Dieu, voilà que je remettais ça, traîner la savate dans les rues. Je regardais les gueules autour de moi et je savais que la mienne était pareille. Des tronches vidées de leur sang, des mines pincées, soucieuses, paumées, des tronches comme des fleurs arrachées de leurs racines et fourrées dans un joli vase. Les couleurs ne dureraient pas bien longtemps. Fallait vraiment que je quitte cette ville. Fallait vraiment que je quitte cette ville.